Vendredi le 28 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Ne quittez pas tout de suite, j'ai un sondage et une belle côte entrepreneuriale au cours de l'émission. Ne quittez pas. Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné, sous la pleine lune, on m'a trouvé. Prends-tu au sérieux, moi, là? Mais non, comme d'habitude. M'as-tu vu l'image? Hein? As-tu vu l'image que tu projettes, François? Hein? Ça, c'est un gars sur ma page hier qui m'a posé cette question-là. Il trouve que j'ai l'air probablement d'un wobo, d'un crotté, hein? Un pas propre, qui se coupe pas les cheveux. Effectivement, ça fait un bout de temps que je me suis pas fait couper les cheveux. Me lave 2-3 fois par jour. Ouais, oui. Le matin en me levant, le soir en me couchant, puis des fois quand je travaille, puis je reprends une autre douche le jour, je suis un gars propre de ma personne. Ah, bien entendu, le monsieur qui m'a posé cette question-là est overweight solide, il n'a pas l'air en santé, il a l'air de faire de la haute pression. Il me demande qu'est-ce que je fais de mon look. Que les gens sont pathétiques à l'occasion, ça en est triste. Pourquoi je chante Jean Batailleur? Tout simplement parce que la Louisiane est encore frappée par Laura cette fois-ci, après Katrina, dans les années, là je me souviens pas quand là, exactement, mais ça fait une dizaine d'années, je pense, 10-15 ans, peut-être plus. Là, c'est Laura qui leur frappe dessus, un autre ouragan. J'ai visité la Nouvelle-Orléans quelques fois. Et bien entendu, j'avais hâte d'aller découvrir Bourbon Street, voir les filles se faire lancer des colliers. Hein? Mardi Gras, hein? Mardi Gras, carnaval, Mardi Gras. Vous savez, c'est ça l'histoire. Hein? Quand plus que de filles il y a des colliers à New Orleans, c'est parce qu'elle s'est montré les lolos. Hein? C'est ça qui arrive. J'ai pas aimé Bourbon Street en tant que tel. J'ai été déçu. C'est crotté, c'est sale, tout le monde est sous. Mais bon, fallait le voir. Regardez comment je suis gâté dans les tasses. Aujourd'hui, c'est une tasse de Virgin Hill que je reçois, que je peux apporter en auto. Et je prends bien entendu un café de Virgin Hill, le mélange Harford, disponible sur le site de françoislambert.one. Et dans les nouvelles, voilà. Facebook qui a été bloqué par Apple, une nouvelle version, parce que vous savez que quand on met une application sur Facebook, puis il y a de in-app purchase, vous voyez ça à l'occasion. Hein? Je sais que quelqu'un va me dire, on parle des achats en application, là, on s'en fout, OK? Vous comprenez. Apple vient de plus en plus avec certaines app purchase. Et entre autres, il y a une nouvelle façon de faire des conférences et c'est certain que je vais en faire, vous en donner lorsque ça va être disponible. Je l'ai, il me reste quelque chose à remplir. Et quand on le fait à partir de l'application, pas sur le site, mais à partir de l'application, Apple veut 30% des revenus générés par les online events. Et la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a eu Fortnite aussi qui a dit « tu charges trop cher ». Apple, donc on ne mettra pas ça. Donc il y a un bras de fer en ce moment parce qu'Apple, c'est son bread and butter, hein? Les applications. Et donc ça joue du coude solide en ce moment. Donc Facebook a été bloqué, une nouvelle mise à jour par Apple. À ne pas éviter au même party. Hey, vous ne connaissez peut-être pas Dave Portnoy. Peu de gens le connaissent, à part, bien entendu, c'est 1,7 million d'abonnés sur Twitter. Je ne sais pas combien il y en a sur Facebook. On va vérifier ça. Des fois, je suis avec vous autres, on vérifie ça. Vite fait, je tombe sur la face de Martine Delvaux. Martine Delvaux, c'est cette femme qui aime pas les hommes en général, mais qui aime les hommes en particulier. Voilà. David Portnoy. Il y a 483 000 personnes qui le suivent sur Facebook. C'est un petit peu plus que moi. Hein. Nous autres, on est rendu 67 000 quand même. Hein? Ça fait 8 ans
que je bâtis cette communauté-là sur Facebook. Lui, Dave Portnoy, c'est un day trader. Et ce que j'ai déjà fait dans le passé et ce que je ne fais plus maintenant. Puis quand je lis ça, j'ai toujours le goût de revenir. Tu sais, c'est comme une drogue, cette affaire-là. Là. Comme le beurre d'arachide que j'ai condamné de la maison. J'étais drogué au beurre d'arachide et on a fini les 2 derniers kilos. Oui, on achète ça en kilos. Et j'ai décidé que j'en rachetais plus. Avant un bout, j'en mangeais ben trop à m'étouffer. Dave Portnoy, ce qu'il a fait au mois de juillet, puisque toute la bourse montait, il ne s'est pas cassé la tête, lui. Hein? Il prend des il prend des lettres du jeu Scrabble, met ça dans un sac, sort 3 ou 4 symboles, parce que les symboles, c'est 3 ou 4 chiffres, hein, la plupart du temps, à part Coke, qui est K-O, Apple, qui est A-A-P-L. Un autre symbole que je suis dernièrement, c'est Joy, J-O-Y-Y. Bref, il prend 4 lettres, il regarde, puis il trade. C'était pas compliqué. Tout montait au mois de juillet. Tout. Fait que quand tu es rendu à trader avec des lettres random au Scrabble, il faut le faire. Donc, ça a fait les manchettes du Bloomberg, entre autres. Hey, les dépanneurs. Je suis tombé sur un article sur les dépanneurs. Je ne sais plus dans quel journal. Moi, je suis debout depuis 2h15 cette nuit. Je ne sais plus si je souffre d'insomnie ou je me couche trop tôt. La réalité, c'est qu'on dirait que là, je suis débalancé et que je me lève de plus en plus tôt parce que je me couche de plus en plus... je suis tout seul. Marilyn est retournée en ville avec son gars pour l'école. Donc, après souper, 6h15, 6h30, là, je suis pas trop... party! Non, c'est... moi, écoutez quelque chose. Par le temps que j'ai payé play, je tombe endormi dessus. C'est pas grave. Les ventes dans le dépanneur en 2019 aux États-Unis, vous savez c'est quoi? Seulement en gaz, 441 milliards. Vous savez c'est quoi le deuxième item le plus vendu aux États-Unis? Puis j'imagine que c'est la même chose au Canada. Les cigarettes, 83 milliards, qui doublent les snacks, qui sont à peu près une quarantaine de milliards. Donc, c'est énorme. Et d'ailleurs, si vous aviez investi dans l'industrie du tabac il y a 30 ans, vous auriez fait plus d'argent qu'Apple. Oui. Le tabac a encore la cote. Et quelle est l'industrie la plus payante des 100 dernières années au marché boursier? Et voilà, l'industrie du tabac. C'est assez phénoménal comment on peut consommer des cigarettes. Donc, le marché du tabac, quand même qu'on le voit moins, il est très, très, très présent et extrêmement payant et excellent pour les actionnaires, bien entendu. 40 milliards de snacks. Si j'allais chercher 1% de ça, c'est pas beaucoup, 1%, hein? C'est l'attitude que les gens ont. Moi, je veux pas grand-chose, je veux juste 1% du marché. Ouais, OK. Je l'ai déjà dit, hein? 1% de l'industrie du bambou, du cercueil en bambou, c'est pas une grosse industrie. Mais 1% du burger aux États-Unis, c'est une très grosse industrie. Donc, le 1%. Moi, je veux juste 1%. 1%. Voilà. Donc, l'industrie du tabac aurait battu Apple par 31%. Bien entendu, avant la dernière remontée folle qu'on vient de connaître, autant de Tesla, autant de tout d'ailleurs. Et tant mieux si ça peut continuer, si ça se stabilise puis ça se maintient. C'est une bonne nouvelle. Hey, des fois, je mets des sondages en bas de l'écran. Là. Répondez à ça, c'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez. La question du jour aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le PQ a des chances de survivre? Moi, ma réponse, je vous la donne, c'est non. Le PQ a une mission titanesque et c'est tellement plate. On a eu de la misère à suivre la course à la chefferie du Parti conservateur et pourtant, le Parti conservateur a des chances d'aller au pouvoir. C'est pas qu'il y a des chances, il va y aller au pouvoir. Quand? On ne sait pas. Il va falloir que Trudeau fasse un vol de banque, je pense. Il est encore là. Trudeau est bien en selle. Mais on va reparler de Trudeau dans quelques instants. Mais au tout début, le PQ, j'écoutais ça, puis ça s'attaque. Qui est le plus séparatiste? Puis on va mettre le référendum. On s'en calisse du référendum. Maudit, je parle mal. Là, il y a des enfants qui m'écoutent. Puis ils disent François Lambert le dit, lui. Puis regarde, dis-le, il a l'air des wobos. Ben oui, je parle comme un joual. Hein?
Mais vous m'écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est énorme, là, les statistiques de minutes. Je dis on parce que vous faites partie de ça, là, mais on est dans le top 5 des podcasts au Canada. C'est énorme. Avec les millions de minutes écoutées par mois. Merci. Merci quand même, je parle juste le québécois. Hein? Je parle pas anglais, c'est juste des francophones qui m'écoutent. J'ai des gens quand même qui m'écoutent de la Côte d'Ivoire. J'en ai beaucoup, beaucoup. J'ai aussi beaucoup de gens aux États-Unis. Puis je pense que c'est ces gens-là qui sont derrière le succès que j'ai en ce moment sur Amazon.com. Parlez-en. Hein? Parlez-en. La barbe à papa est là-bas. Merci beaucoup. Donc, le Parti québécois, une mission titanesque. J'y crois même pas. Arrêtez de vous battre. Tu sais, des fois, à un moment donné, ça donne quoi? Là? Ça ne nous intéresse pas, le référendum. On est ailleurs. OK? Même si Trudeau agit se mêle de nos affaires, ça ne vaut pas la peine là, de se séparer pour le moment. Puis là, du monde va dire, oui, ça va à peine. Bien, va voter PQ. Le PQ est troisième parti en ce moment. On n'entend même plus parler de Québec solidaire. Et où Manon Massé? Catherine Dorion? Qu'est-ce qu'ils font? On voit Gabriel Nadeau-Dubois là, qui fait des exposés oraux, là, mais les autres, on ne les voit pas. D'ailleurs, titanesque, vous savez d'où ça vient, le mot titanesque? Titan, hein? Ça vient de la mythologie grecque. C'était des géants dotés d'une force démesurée. Et en parlant de géants avec une force démesurée, vous savez que David contre Goliath, puis ça, je vais en parler. J'ai fait une petite capsule que vous avez beaucoup aimée, je vais en faire d'autres comme ça. Les 3 minutes entrepreneuriales. Donc, en 3 minutes, j'essaie de vous expliquer un concept. Donc, le prochain, ça risque d'être Titan, David contre Goliath. Et Goliath, vous savez qu'on l'a cherché, il serait né 1100 ans avant Jesus Christ, the Lord. Hallelujah! Hein? Puis, c'est ça. Je vais en parler un peu plus. Mais Titan vient d'une mythologie grecque, des géants dotés d'une force démesurée. Bon, ça y est, avec les dénonciations Facebook, Instagram et tout, il y a une première poursuite. Il y a Émilie Lajoie, une fille qui aurait cruisé une autre fille, m'a dit c'est pas du harcèlement, donc elle la poursuit. Je ne sais pas qu'est-ce qui va lui faire plus de dommages, parce que le commun des mortels ne la connaissait pas. Là, tout le monde la connaît. Est-ce que la poursuite va faire plus de dommages qu'autre chose? On dirait que oui. Tu sais. On dirait que oui. Elle était dans Victim Voices Cinéma. Et j'avais jamais entendu parler. Puis là, je vous en parle parce que c'est la première vraie poursuite avec un visage découvert. Fait que, c'est ça. Hey, Mario Dumont, dans le Journal de Montréal, un excellent article encore. Et le virage à gauche de Trudeau. Hein? Trudeau, je le dis depuis un bout de temps ici, puis je ne suis pas le seul, là. Trudeau a viré à gauche. Il était toujours à gauche, puis là, la pandémie. Tu sais, souvent, là, on le voit dans les crises, le vrai visage des gens qui sortent. Avant, il roulait ses breaks. Là, avec Christophe Freeman, même le Wall Street Journal, le Bloomberg, tout le monde dit que Trudeau, ça n'a pas de sens. Il est viré à gauche complètement. On est rendu un pays socialiste. Comment on va payer tout ça éventuellement? Ça reste à suivre, mais la beauté, c'est que les gens aiment ça. Là. Les gens avaient peur du NPD parce qu'on a toujours vu la gauche comme des extrêmes de gauche. On a eu l'amour de Jack Layton. On a aimé Ed Broadman hein, au NPD. Mais après ça, avant ça, c'était pas des gros chars. Là, mais on est rendu à gauche. Le seul problème, puis Mario a raison, le problème, là, c'est qu'on n'a pas voté pour ça. Nous autres, la NPD, là, puis le Parti vert, puis même Québec solidaire ici, puis le Parti québécois, on a tout sacré ça dehors. Là. Et là, on se ramasse avec un gouvernement complètement à gauche, alors qu'on avait voté pour quelqu'un de centre. C'est ça la réalité qu'on a au pouvoir en ce moment. Et ça, vous allez me dire, ça donne des munitions pour se séparer? Pas encore. Parce qu'il s'est assuré, Trudeau, qu'on n'était pas pour se séparer parce qu'on a une facture. Là. La facture de 380 milliards qui vient de monter, là, le bill, là, c'est pas des freeloaders, tu sais, parce que des fois, moi, quand j'allais au restaurant, hein, avec des amis,
On allait, mettons, 4 au restaurant. Puis là, à un moment donné, il appelle des amis, ah, viens-t'en, viens-t'en. Puis là, il y a des freeloaders en Vérive, OK? On les reconnaît, OK? Ils se connaissent aussi, ils le savent. Ils arrivent, eux autres, après que tu aies commandé, ils prennent un verre avec toi parce qu'ils sont trop occupés pour passer la soirée avec toi. C'est des bons amis, mais pas assez pour passer la soirée au complet parce qu'ils ont quelque chose après. Fait qu'ils viennent s'asseoir avec toi, comment ça va? Hein, oui, prends un verre de vin. Ah, ça a l'air bon, ben prends un petit dessert. Hey, je suis pressé. Ça se pousse avant que la facture arrive. Hein? C'est ça, des freeloaders. Puis à un moment donné, j'étais tanné. Hein? J'étais tanné qu'à la fin de la soirée, c'était tout le temps moi et un autre gars qui ramassait la facture. Tout le temps. Fait qu'à un moment donné, on s'est poussé. J'ai pris juste mon assiette, ma bouteille de vin, puis j'ai dit, je suis fatigué, m'en va. Et tout laissé la facture à tout le monde. Arrangez-vous, OK? J'avais pas fait de family style, j'avais pris mon petit steak à moi. Je le savais dans quel bateau que les gens s'en venaient. J'ai dit, OK, ben je me pousse. Hein? Cheap. Pas cheap, pas nono. Tu sais, des fois, là, la ligne est mince entre cheap et nono. Hein? Fait que quand t'es riche, tu dis, hey, regarde, c'est pas moi à payer tes affaires. T'es cheap! Non, pas cave. T'es cheap! Non, pas cave. Hey, aujourd'hui, on fait un party. Oui, parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants cet été, fait qu'on va les remercier en faisant un petit party. Bon, je les remercierai pas comme le président de Nicolas, tu sais, le nouveau camion qui s'en vient. Lui, au tout début, quand il a formé Nicolas, il n'avait pas une scène, ben, il y avait de l'argent. Il y avait besoin des meilleures personnes. Fait qu'il est allé chercher les meilleures personnes disponibles. Puis il leur a dit, un jour, si ça marche, je vais vous payer en action. Donc, venez avec moi, croyez en mon projet. J'ai besoin de vous autres pour bâtir une compagnie d'auto. Et les 50 premières personnes qui ont dit oui, ben, ils ont eu des actions. Ils ont eu des actions maintenant que c'est à la bourse. Ben, leur cadeau va valoir 260 millions de dollars en actions. Et le 51e, il doit broyer. J'espère qu'il n'avait pas hésité. Là, je vais y penser! Et tu tombes 51e. Hein? Des fois, il faut faire attention, on va y penser. Hein? Tu sais, quand on se fait proposer une opportunité, puis je vais y penser, j'en ai parlé hier dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez le revoir, parce que si vous en voulez d'autres vidéos comme ça, ben, il faut aller le voir. Donc, c'est ça. Celui qui a pensé, puis il est 50e, 51e, il est cuit un peu. Hey, Walmart s'associe à Microsoft pour acheter TikTok. En tout cas, essayer d'acheter, parce qu'il y a Oracle qui est là, il y a Twitter. Twitter, ça va être plus compliqué, mais bon... ils veulent acheter ça pour le commerce en ligne, entre autres. Ils vont payer à peu près 25-30 milliards, peut-être 35 milliards. Et ils pensent que c'est un bon coup parce que ça devrait valoir 200 milliards. J'ai des doutes. Parce que, regardez, Twitter, c'est un fil de nouvelles, mais c'est plus ce que c'était avant. Snapchat, je pense qu'il a perdu un peu de lustre, même si c'est encore populaire, vis-à-vis Instagram, vis-à-vis sûrement TikTok aussi. Fait que, mais bon. C'est leur argent, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Hey, le REM à Montréal a une idée géniale, donc les gens de la banlieue, puisque c'est vous qui allez utiliser le REM, bien, ils pensent à mettre une taxe spéciale sur votre auto. Donc, tu prends le train pour ne pas prendre ton char, mais on va te charger une taxe de 50$ de plus sur ton char. Ah, ça n'a pas coupé, j'attendais les criquets, mais les criquets ne baissent plus quand il fait froid. Il fait froid le matin. Hein? On roule la fournaise maintenant tout le temps parce qu'il fait froid sinon. Là, ce matin, je me mets une petite laine parce que c'est pas chaud. Ouais, fait que c'est ça. Pour prendre le train, on va imposer ton char. Il faut le faire. Ça m'a fait réfléchir aux immatriculations sur les vélos. On n'en a pas d'immatriculation. Vous savez que le premier vélo à Montréal, c'est vers les années 1898 qu'on les a permis dans les rues. Et il fallait que tu sois immatriculé. On a gardé ça jusqu'en 1930. Après ça, on a dit que c'est trop difficile à gérer, cette affaire-là. On va arrêter ça. On aurait dû mettre ça à la SAC, dans le fond. Là. Et je me souviens, des années 80, il fallait immatriculer notre vélo aussi. Mais là, on fait des pistes cyclables, des autoroutes pour les vélos. Bien, il me semble, si on taxe les automobilistes qui vont prendre le train, il me semble qu'on devrait taxer les vélos qui vont prendre l'autoroute, c'est pour eux autres. Me semble. Mais Mme Larreau de Vélo-Québec va dire que non. Elle l'a déjà dit. Ceux qui ont des vélos ont souvent une auto aussi, puis ils payent des taxes. OK.
Donc, si j'ai 2 autos, je devrais payer juste une immatriculation, si on suit la logique de Mme Legault. Hey, la presse, là, vous êtes boring, là. Le journal La Presse, oui, oui. Dans la section opinion, c'est plus la section opinion, c'est la section qui a une opinion sur le Musée des Beaux-Arts de Montréal. That's it. À toutes les foutus, je pense qu'il y en a 3-4 fois par semaine. Là, c'est une historienne en spécialiste de l'art qui donne son opinion sur la gestion. Hey, on a juste congédié quelqu'un. That's it, that's all. Ça ne nous regarde pas. Oui, oui, ça nous regarde les arts au Québec. La famille des Marais. Je sais que la famille des Marais est derrière ça. C'est peut-être pour ça qu'on a tellement de place dans la presse. Mais maudit que ça devient plate, la section opinion. Tu arrives dans la section opinion, tu dis, OK, je vais lire quelque chose qui va me faire réfléchir, que je vais pouvoir vous jaser. Ben non, le Musée des Beaux-Arts. Moi, je pense que ça devrait être de même. Ben non, c'est le même. Moi, je te dis, c'est le même. C'est ça. Et moi, le boss. Tout le monde veut être le boss. Et moi, le boss. C'est pas des leaders, c'est des boss. Hey, la cage au sport, eux autres, ils se sont réinventés. Hein? Au lieu de pleurnicher, ça marche plus, les affaires. Personne ne vient manger du popcorn. Parce qu'on pouvait manger du popcorn au beurre hein, en rentrant à la cage. Ça va être fini parce qu'on ne peut plus piger dedans. COVID oblige. Puis là, ben, ça avait été fermé. Là, lui avait fait des services de livraison. Pas fou, hein? Et là, il se lance dans le prêt-à-manger. Hein? En tout cas, il essaye. Je ne sais pas si ça va marcher, là, mais il s'en va dans la ligne de Cookit, dans la ligne de WeCook, dans la ligne de Good Food. Good Food qui vient d'ouvrir un nouveau centre de distribution. Cookit qui est parmi les 50 entreprises les plus grosses au Québec. D'ailleurs, Jonathan va être là ce matin, aller porter les popcorn, barbe à papa, cotton candy and meringues. Fait que hier, j'ai reçu quand même, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour les machines à meringues. Et moi, j'avais 2 rouleaux, mais ça ne marche pas. Il y a un autre gars qui m'a proposé un double rouleau, mais tout le monde dit que ça prend un piston, puis c'est ce que je suis en train de travailler. J'essaie juste de trouver quelque chose d'abordable. Donc, s'il y a des ingénieurs, j'ai le plan, je sais ce qu'il faut que ça prenne, j'ai assez d'expérience en meringue. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi pour patenter une machine à meringue qui va être, bien entendu, respecter les normes sanitaires, bien, vous me le direz. Voilà. Alors, hier, j'ai enlevé une vidéo du tonneau, là, il y avait des fatigants. Ma sœur est passée pour goûter au popcorn, si elle goûtait bien, elle n'avait pas de gants. Elle a fait ça comme ça, elle l'a pris, puis elle a continué. Ça a été pas de gants. Vous savez pourquoi que je montre maintenant que les vidéos à la section supporter, puis je suis plus ouvert dans la section supporter? Bien, c'est justement pour ça. Dès que je vous montre quelque chose d'un peu trop personnel, vous m'emmerdez. Fait que ça ne me tente pas de vous le montrer dans ces conditions-là. Puis vous faites tout, pas de gants, pas de ci. As-tu vu ça? Ça, c'est correct. Moi, je l'aurais fait de même. Bien, c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne montre pas tout. Je veux bien, là, mais vous êtes fatigué. Pas tout le monde. Ça n'en prend rien qu'un. Okay? Rien qu'un, mais un de trop. Hey, l'Alberta, là, il avait prévu un déficit de 7 milliards. Ça va être 24 milliards. D'ailleurs, les maisons là-bas, hein? Les maisons là-bas, depuis 5 ans, sont en dégringolade de moins 10 à moins 11 %, surtout à Calgary, bien entendu, qui était la capitale du pétrole. Pendant ce temps-là, à Montréal, une augmentation de 34 % depuis 5 ans. C'est quand même fantastique. La meilleure place, quand même, c'est Niagara Falls, qui a une augmentation de 84 %, si je me souviens bien des chiffres, c'est assez élevé. Mais quand même, Montréal, 34 %, c'est très, très bien. Il y a la Banque du Canada ici qui contrôle l'inflation. Aux États-Unis, c'est la Fed. Et là, la Fed a dit, écoutez, normalement, là, toutes les institutions à travers le monde essaient d'avoir un taux d'inflation autour de 2 %. Puis la plupart des augmentations salaires sont basées sur l'inflation. Si vous êtes du secteur public, vous le savez, on dit, bon, l'inflation va être à 1,2 %. C'est ce qu'on vous propose comme augmentation. On va aller à 2. Normalement, le range est 2. Là, la Fed a dit aux États-Unis, écoutez, on va laisser aller l'inflation un peu pour contrôler les emplois. Parce que si le taux d'inflation monte trop élevé, il faut ralentir la cadence. Ça veut dire qu'il y a trop d'achats. Donc, il faut augmenter les taux d'intérêt. C'est tout simple que ça. Là. Cassez-vous pas la tête comment ça fonctionne, le taux d'inflation. Ça monte, on monte les intérêts. Ça descend, on baisse les intérêts. C'est tout simplement ça. Donc, quand ça monte trop, on monte les intérêts pour réduire la facilité de l'argent, donc réduire la capacité de crédit, puis que les serrer à la ceinture. Fait qu'ils ont décidé de laisser ça aller un peu.
Hier soir, j'ai eu des vols dans la région ici, fait que je me suis assuré que toutes mes caméras soient bien ouvertes, puis tout est correct. Bon, cette nuit, j'ai vu les écureuils passer, toutes les autos dans la nuit. J'ai les autos de poignée, là, je peux te dire qu'un auto vert, un camion, les caméras infrarouges fonctionnent. Et hier soir, je sors dehors pour aller mettre du bois dans ma fournaise et je vois un autobus stationné. Un autobus, Simonac, stationné devant ma nouvelle grange. Il n'y a personne dedans. Fait que j'ai appelé 911. Puis entre-temps, le gars est arrivé, il y avait un problème de break. Fait que j'ai dit à la police, c'est correct. Moi, il y a un gars qui stationnait là, il y a un autobus stationné que je ne connais pas depuis 1 heure devant chez moi. T'sais? Il aurait pu venir me dire bonjour, me dire écoute, sois pas surpris, t'es un boss. Ben, moi, je pensais que c'était l'armée. L'armée débarque ici, venez voir ce que je fais, comment ça avance, ou un groupe de supporters qui veulent mon autographe. Elle sais-tu, moi? Mais bref, il y avait un autobus stationné devant chez nous hier soir. J'ai appelé la police. Allô, la police! Bonjour, la police, bonjour. Ici, le capitaine. Je ne retiens pas plus longtemps. Hey, dans la cote entrepreneuriale, Walt Disney avait dit ceci. Tous les rêves peuvent se réaliser si vous avez le courage. On va le refaire. Tous nos rêves peuvent se réaliser si vous avez le courage de les... Voyons, tabarnouche. Je vais vous donner une cote entrepreneuriale, puis je ne l'écris même pas comme il faut. Un vrai docteur. OK. Tous nos rêves peuvent se réaliser si vous avez le courage de les poursuivre. Parce que j'ai des coupés courts. Donc, tous nos rêves, et c'est vrai. Hein? Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait rêver éveillé et non pas rêver en couleur, et c'est vrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, Jonathan est chez Cookit, il est dans Maxime-Blainville, aller reporter des produits. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, mon frère et moi, on termine le sable et on commence à couper les bio pour faire les 2x6 qu'on va commencer à monter demain. Je vais vous montrer ça à ceux dans la section supporters. Les autres, vous allez devoir attendre malheureusement. Bonne journée à vous. Merci d'être toujours au rendez-vous et merci de croire en mes projets. Bonne journée. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Tout, 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 tout.